Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, dans cet enregistrement, on va traiter une autre propriété physique du sol. Bien sûr, après avoir traité la première caractéristique concernant la texture, dont vous trouvez le lien ici. Donc, dans cet enregistrement, on va aborder la structure du sol. إذا دائما في إطار الخصائص الفيزيائية للتربة. فالتسجيل غنطرقوا لخاصية بنية التربة. بعد بطبيعة الحال ما طرقنا في التسجيل السابق لخاصية قوام التربة، وراه توجدوا الرابط هنا. Donc, pour la structure du sol, comme définition, la structure du sol signifie la façon suivant laquelle les éléments du sol sont liés entre eux. Autrement dit, on parle du mode d'agencement des composantes du sol. إذا بنية التربة كتعريف لبنية التربة، بنية التربة هي الطريقة أو الكيفية التي تتجمع بها مكونات التربة. الكيفية التي ترتبط بها مكونات التربة هي التي تحدد بنية التربة. Donc, pour cette structure, on peut distinguer trois types de structures du sol. La première structure, c'est la structure particulière, Binya Hubaybiya. Donc, pour la structure particulière, le sol est composé de grains de sable, et ces grains de sable ne sont pas liés entre eux, ils sont séparés, non liés entre eux. Puisqu'il n'y a pas une liaison entre les grains de sable, on trouve des pores entre ces composantes. إذن بنية الحبيبية مكونة من حبيبات من الرمل. هذه الحبيبات غير مرتبطة فيما بينها، كترك فيما بينها فراغات، مسام، les pores مسام التربة. Donc la structure particulière pour la composition du sol, donc elle est constituée par des particules de sable non liées entre elles. Ce sol, elle est poreux, c'est-à-dire il est riche en pores, et puisqu'il y a plusieurs pores, donc ce sol est perméable à l'eau. perméable donc إذا بالنسبة لهذا النوع من التربة، هذه البنية بما أن الحبيبات غير مرتبطة فيما بينها وكتترك مسام بين هذه الحبيبات، فالماء ينساب بين هذه الحبيبات عبر هذه المسام، ولهذا كنقول بأن هذه التربة هي عبارة عن تربة نفوذة للماء. sol perméable à l'eau. poreux يعني غني بالمسام، perméable يعني نفوذ للماء، يسمح بنفاذ الماء ولا يحتفظ بكمية كبيرة من الماء. الآن النوع الثاني من البنية، une structure compacte. La structure compacte, donc un sol avec une structure compacte, donc elle est constituée toujours de grains de sable. Ces grains de sable sont liés entre eux par l'argile, c'est-à-dire il y a absence de ces pores, il y a peu de pores entre les particules du sol. Donc il y a des grains de sable liés par un ciment argileux. إذن هذه البنية بنية متماسكة مكونة من حبيبات من الرمل. هذه الحبيبات مرتبطة فيما بينها بسمنت من الطين. الطين يربط بين هذه الحبيبات. Donc les particules de sable sont liées entre elles par un ciment argileux, et puisque les particules sont liées entre elles, donc il y a peu de pores, donc ce sol est peu poreux, et par conséquent il est imperméable à l'eau. ما دام أن مكونات هذه التربة متماسكة فيما بينها، إذا هناك كمية قليلة من المسام في هذه التربة، وبالتالي لا تسمح بمرور الماء، لذا فهذه التربة هي تربة غير نفوذة. sol imperméable à l'eau. Donc pour la troisième structure est la structure glomérulaire, appelée également structure grémuleuse. Donc pour cette structure, les particules de sable sont liées par un complexe argilo-humique. La liaison des grains de sable par ce complexe argilo-humique forme des glomérules, des agrégats ou des glomérules constitués du sable et le complexe argilo-humique. Et entre ces glomérules se trouvent des pores qui laissent l'eau s'écouler. إذا بالنسبة لهذه البنية، بنية كبيبية مكونة من حبيبات من الرمل مرتبطة فيما بينها بواسطة مركب طيني ذبالي. هذا الارتباط يؤدي إلى تكون كبيبات، وبين هذه الكبيبات كتواجد مسام تسمح بنفاذ الماء. Donc les glomérules de sable et d'argile regroupés en agrégats, ces agrégats sont liés par le complexe argilo-humique.
humique. En ce qui concerne la perméabilité, donc la perméabilité du sol à structure glomérulaire est intermédiaire entre le sol à structure particulière et le sol à structure compacte. Pourquoi? Parce qu'une partie d'eau est infiltrée à travers les pores formés entre les agrégats. Donc le sol est intermédiaire entre les deux autres. Donc, il y a des pores qui laissent l'eau s'écouler, comme le cas de la structure particulière, et une autre quantité d'eau est captée par les glomérules. Donc, une quantité captée par les glomérules, comme le cas du sol à structure compacte, et une partie d'eau est écoulée sous l'effet de gravité à travers les pores, comme le cas du sol à structure particulière. C'est pourquoi la perméabilité de ce sol est intermédiaire entre les deux autres types de sols et elle correspond au sol favorable à la croissance des plantes. إذا بالنسبة لهاد البنية بنية كبيبية، بالنسبة للنفادية فهي وسيطة بين التربتين السابقتين. لماذا؟ لأن جزء من الماء ينفذ عبر المسام المتواجدة بين هذه الكبيبات، وبالتالي هي شبيهة بالتربة ذات البنية المفككة. وجزء آخر مهم من الماء يتم الاحتفاظ به على مستوى هذه الكبيبات لأن به مسام دقيقة تحتفظ بالماء، وهي بذلك شبيهة بالتربة ذات البنية المتماسكة. إذا جزء من الماء ينفذ عبر المسام، وجزء آخر يتم الاحتفاظ به على هذا المستوى، مستوى الكبيبات، وبالتالي فهذه النوع من التربة فهي تربة مناسبة لنمو النباتات. إن هذا كل ما يخص بخاصية بنية التربة. التسجيل المقبل إن شاء الله نطرق خاصيتين فيزيائيتين هما النفاذية وقدرة الاحتفاظ بالماء. Donc, pour la prochaine vidéo, on va traiter deux autres caractéristiques physiques du sol qui sont la perméabilité et la capacité de rétention d'eau. شكرا على انتباهكم وإلى التسجيل المقبل بإذن الله.